Coucou, coucou, c'est Sun. Alors aujourd'hui, et je pense que beaucoup l'attendent, la technique que j'ai apprise à mon stage Stamperia avec Christina Radoban, voilà, je pense, de mémoire. De toute façon, je vous mettrai ces infos parce que c'est une chouette nana. J'ai vraiment passé un magnifique moment avec elle. C'est une Espagnole, elle vit à Barcelone, donc on avait déjà ça en commun. Et elle est hyper joyeuse, hyper vivante. Enfin voilà, moi j'adore ce genre de nana. Elle pète la vie, je raffole. Donc voilà, donc je vous montre ce que j'ai fait. Malheureusement je ne l'ai pas encore terminé, mais parce que voilà, je préfère faire passer d'autres choses avant. Mais je vous montre. En fait, ceci c'est un papier qu'on a travaillé pour le faire vieillir, tanner comme un cuir. Alors, on va pas faire ceci entièrement, mais je vais vous montrer comment le travailler. En fait, c'est du stone paper. Le stone paper, c'est celui de Stamperia, donc on peut le trouver chez Stamperia dans différents formats. Vous pouvez le trouver aussi chez Mille et une Créations, vous savez, la boutique que j'aime beaucoup. Je vous mets le lien en barre d'infos de toute façon aussi. Je sais que les délais par contre sont très longs chez eux parce que vous savez, il faut un petit peu de rétention pour les salons et ils font pas mal de salons sur Italie, Espagne et France et ailleurs. Donc les délais je pense que sont de 5 semaines. Donc voilà, faut le savoir. Donc je vous disais, le stone paper, c'est un papier en fait qui à partir du moment où il est travaillé, il peut être lavé. Alors c'est hallucinant, je ne l'ai jamais testé, je ne sais pas du tout, mais je l'ai lu, je l'ai vu sur leur site, donc je vous transmets l'info. Beaucoup de nanas utilisent ça pour faire leur sac aussi. Et c'est vrai qu'au toucher, comme on va le travailler, franchement, ça fait vraiment cet effet-là, effet cuir. Donc voilà. Donc voilà, alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on a besoin? Du stone paper, évidemment, de l'aquacolor couleur cuir et de l'aquacolor or perlé, voilà, et une encre Distress Ink en vintage photo. Le ink est important, faut pas prendre l'oxide pour ça. Donc voilà, donc ici j'ai pris un papier pour faire une couverture d'album, un peu dans le même style que l'autre. Il fait pour l'instant, mais je vais sûrement le retailler, il fait 22 de haut sur 49 de long. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer, donc on va pas faire d'album, je précise bien. Bon voilà. Tout d'abord, on va prendre le papier et on va le chiffonner. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va donner l'effet des lignes. Je vous remontre. C'est ce qui va donner cet effet-là. Donc, on va le chiffonner vraiment partout. Un très bon exercice pour les doigts, pour les gens qui ont des soucis de doigts. Alors, il y a deux faces. Il faut le savoir. Il y a une face, alors c'est vraiment imperceptible comme ça. Il y a une face plus lisse et une face un petit peu plus travaillée. En fait, en appliquant le produit, on va tout de suite le voir. Donc, j'ai chiffonné mon papier. Pas assez à mon goût. Voilà. Et je vais venir le mouiller avec de l'eau, tout simplement. Je regarde un petit peu, ça boit un peu. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre l'aquacolor couleur cuir. Et je pense que je me suis trompée de face. C'est pas grave, je retourne, on recommence. Donc, je mouille.
Voilà. Je pense que... ouais. Je suis à la fin de mon spray. Oui. Voilà la différence. Hein. Donc là, vous voyez, ça commence à rentrer et on voit que l'effet commence. De l'autre côté, on n'a pas du tout cet effet-là. L'encre rentre tout de suite dans le papier. Voilà, comme ça, vous savez quel est le bon côté. Alors, j'en ai bien évidemment pas mis assez. J'espère que ça va aller parce que je vous dis... alors, par contre, ça fait des... Faites attention, enlevez tout ce qu'il y a autour, protégez bien. Parce que ça salit pas mal. Hein. Donc, il faut le savoir. Alors, là, je pense que mon spray est vide. Alors là, vous jouez évidemment. Plus vous voulez un effet cuir brun, eh bien, plus de brun vous mettez. Si vous voulez qu'il ait une couleur plus jaune, oh là là, je suis en train de... Il y en a partout. Attendez, hop, ça je frotte quand même tout de suite. Voilà, maintenant, une fois que ça c'est fait, je viens mettre l'or jaune. Hein. Et je vais pas en mettre de trop parce que mon mari n'aimait pas trop. Il m'a dit ça, donc bah, écoutez. Hein. Oh là là, ça coule. Alors, une fois que ça c'est fait, on va venir imprégner, donc bien faire pénétrer entre guillemets la couleur dans le papier.
comme j'en ai pas sur les bords, je vais venir étaler un petit peu parce que j'ai plus assez de produits. Je dois en acheter en fait. Voilà. Mais ça va être très bien. Hein. Donc, je vais venir rajouter un peu plus d'or. Hein. Il sera un peu plus or, tant pis. Mais moi j'adore. Donc c'est pas grave. Donc voilà, vous utilisez un sèche-cheveux, ça va même plus vite. Et donc là, on va venir tamponner le reste pour ôter l'excédent ou pas, c'est comme vous voulez. Maintenant, on prend la Distress Ink, la photo vintage, et on vient mettre sur tout notre création. Et en fait, c'est ce qui va donner la brillance à notre couverture. Vous voyez, on voit déjà l'effet. Moi je trouve ça magnifique, honnêtement, c'est encore une fois la preuve que nos encres, elles s'utilisent pas juste pour tamponner ou voilà, la façon classique. Voilà, mesdames, maintenant vous pouvez venir travailler au doigt, alors c'est salissant, pour lustrer un petit peu le tout. Alors, j'adore parce que j'ai tout à fait un effet différent puisque j'avais plus de jaune et moins de brun. Mais j'adore et je suis vraiment très contente. Donc voilà, plus de brun, moins de brun. Et on voit vraiment les... Donc, quand je vous disais, en fait, il aurait fallu beaucoup plus plier et marquer les plis. Et plus de brun pour que, vous voyez... ça rentre bien. Maintenant c'est un effet, donc si vous aimez, et moi j'ai même pensé le faire avec, il y a des aquacolors de couleurs, mais là pareil, hein. Alors pour vous donner une idée de prix, les aquacolors, je les ai vus à 5 € sur certains sites connus, et sur nos amis 1001 créations, ils sont à 2,50 € de mémoire. Alors... perso, c'est un choix. Je sais que j'ai des copinettes qui préfèrent avoir tout de suite et elles détestent attendre. Mais honnêtement, c'est moitié prix quoi. Ça veut dire que vous pouvez prendre 2 pots à la place d'un. Moi, le choix il est vite fait. J'attends. J'attends. Je trouve que, enfin, vous le savez, hein, c'est un loisir qui coûte cher. Et les bons plans, etc. Je trouve que quand on peut en partager et avoir comme ça un truc à moitié prix, il n'y a pas photo quoi. Bon, par contre, je vous conseille vraiment de frotter tout de suite, hein, sans attendre. Ça marque un petit peu, je pense. Hein. Donc voilà, protégez bien le tout, c'est important. Voilà, c'était ma petite démo, vous avez vu, c'était tout basique, hein, mais ça a quand même un chouette effet. Voilà, ma démo est finie, je vous dis à très vite pour une autre vidéo tuto et peut-être démo. Gros bisous et à tout bientôt, bye bye.